Coucou tout le monde. Yeah, oh my god, donc là je suis pas maquillée. Je suis pas maquillée, je me suis pas coiffée, j'ai pas collé ma wig, etc. Là c'est urgent parce que je suis, enfin pas en vacances mais je suis en séjour. Installez-vous les amis, comme d'habitude. J'ai la flemme de maquiller juste pour cette vidéo, faut pas abuser non plus. Je vais mettre mes lunettes quand même. Voilà. Donc là vous voyez ce décor, oui c'est pas ma chambre, c'est juste que bah, ça fait quoi 2 jours. Donc c'est mon mec, c'est monsieur Bims qui m'a dit fais tes valises et rejoins-moi sur Paris. Donc voilà. Et voilà, voilà. Directement j'en ai en boîte avec des amis, etc. etc. Ensuite, bah, il avait réservé cette suite et tout. Donc là, on passe du temps. Il avait réservé cette suite, etc. Donc là, on passe du temps ensemble. Ça fait plaisir, comme ça, histoire de voilà, me féliciter des 20K pour ma dernière vidéo. Yeah, merci. D'ailleurs, on atteint les 18K, 18 000 abonnés, je crois. Hein. Attendez, je regarde juste vite fait. On va faire les 20K. J'ai une surprise pour vous. D'accord? J'ai une surprise pour vous quand on va faire les 20K. Mais bon, ça, on attend d'abord. C'est encore loin des 20K. Enfin, c'est encore loin. Il reste plus que 2000. Hein. Mais voilà. En tout cas, merci pour les 18K. Merci de me soutenir, etc. Bonsoir, je suis arrivée. Okay. Attendez, c'est le Uber. Okay, je l'appelle. Parce que là, il y a le Uber. J'ai dit à mon mec clairement de sortir parce que bah, je fais cette vidéo, tu vois. J'ai pas envie qu'il soit là. Et lui non plus. Donc là, il va aller prendre mon... Comment on appelle ça? Il va aller prendre ma commande parce qu'il est parti chez un ami. Comme ça, le temps que je fais la vidéo. Attendez, hein. C'est une blague ou quoi là? Putain. Vas-y, quoi, s'il te plaît. Bah, j'ai t'envoyé la photo. Tu fais quoi là en fait? Attends. Oh. Wesh. J'ai 41 24. Franchement, les hommes, ils servent vraiment à rien, c'est un truc de fou. Même prendre ma commande. Parce qu'on n'est pas au même endroit. Donc, j'ai dit de dégager. Ah, c'est bon, c'était livré. Donc, du coup, j'ai livré la commande à la date où il est. Comme ça, moi. Donc, c'est bon, c'était livré. Ok. Ok, c'est bon. Là, on va parler sérieux, les gars, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, je suis dans une belle suite. C'est pour ça que vous voyez ce magnifique décor. Ça change un peu. Je suis pas maquillée parce que bah, mon mec me préfère sans maquillage. Hein. Moi non plus, je me cache pas. J'avais pas non plus me maquiller pour... Et juste, je l'ai dit, je fais mes sourcils. Il a crié tellement que voilà, il aime pas quand je suis maquillée. Donc, je fais cette vidéo. Donc là, vraiment, les gars, installez-vous encore une fois. Moi, exceptionnellement, bon, je commande à manger, mais ça va venir après la vidéo. Comme j'ai pas envie que... voilà, que mon mec il soit là pendant que je parle. C'est plus des chips. Voilà. Mais je veux pas les manger parce que ça va être vraiment trop... ça va vous agacer très vite. Je vous respecte quand même, donc faut pas abuser.
Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est le tribunal de Oscarine. Cette vidéo je l'ai attendue. Je l'ai attendue. Donc ça va être son tribunal aujourd'hui, ce soir. D'accord, c'est des trucs qui manquent dans la vidéo que j'ai pas dit. Je vais le rajouter plus tard. Mais sinon ça m'étonnerait. Mais quand je vous dis elle, son histoire ça va être je pense une série. Une mini-série. Tel Netflix hein, tout simplement. D'accord. Donc Oscarine, comme je t'avais déjà prévenu, serre tes fesses. Parce que clairement l'atterrissage va être très agité. Donc, comme je vous ai dit, Oscarine a fait une photo. Elle a mis une photo sur internet. Cette photo a été très agité le net en fait. Ça a vraiment agité le net, d'accord. Jusqu'à là, tout va bien. C'est bien pour elle, etc. Vous allez me dire, tant mieux pour elle, c'est bien. Ok. Mais vous savez tous. Ah putain, mon mec il me saoule. C'est pas possible ce mec, hein. Là, je tourne la vidéo. Là, quand je finis, tu viens. Vous voyez là, oh, c'est pas possible ça, j'aime pas quand on me dérange quand je fais ma putain de vidéo. Bref, donc je disais voilà. Ah putain, elle était entêtée bien sûr, parce que personne ne l'a loupé. C'était très grave, d'accord. Moi je savais déjà que quand j'ai vu cette photo, quand je vous l'ai dit, je savais très bien que ça allait vraiment foutre la merde, ça allait foutre la zizanie, parce que clairement, vu le personnage, je m'y attendais à ça, d'accord. J'attendais juste que mes abonnés viennent attaquer. Et ça a été fait. Donc, suite à cette photo, il y a eu d'abord, dans un premier temps, une fille qui disait que c'est son mari aussi, que c'est son mec aussi, etc. Que Oscarine lui avait bien confirmé qu'ils étaient pas ensemble, des trucs comme ça. Il faut savoir que Oscarine a toujours fait croire aux gens que son mec c'était son ami. Donc, c'est pour ça que bah, les gens, voilà, bah, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça a étonné plus d'un qu'aujourd'hui, soit mariés, etc., en cachette et tout. Maintenant, donc suite à ça, la fille, malheureusement, elle a été menacée. Ça, c'est le truc, ça, c'est ma phobie. Genre, vraiment, vous. C'est pour ça, maintenant, dès qu'il y a une histoire là, qu'il y a un truc, on m'envoie directement. Même si je suis en vacances, même si je suis comme là, en amoureux. Malgré que je suis en amoureux, regardez, je pense à vous. Hein. Je suis en train de faire mes vidéos alors que j'ai mon chéri, je dois m'occuper de mon mec, etc. Tu vois, mais je pense à vous quand même, tu vois. Il sait que je bosse. Je l'ai dégagé de la chambre juste pour faire votre vidéo. Non, mais sérieusement, quoi. Sérieusement. Genre vraiment quoi. Cécilia, t'es qui en fait? T'es qui Cécilia? Et ben je suis Cécilia Pives. C'est pour ça maintenant dès que je vois un truc, je capture directement etc. Parce que franchement vous, hein, faut plus vous faire confiance. Malheureusement la pauvre fille sur son TikTok et suite à ça elle a clairement dit qu'elle va faire un live. D'accord. Donc comme je l'avais dit, je pense que clairement le live elle allait pas parler chinois, elle allait montrer les preuves et tout et tout. Malheureusement le live n'a pas été fait. D'accord. Très dégoûtée. Parce que la fille bah, je l'ai contactée et tout. Puisque bah moi, il faut savoir que moi, voilà, j'ai ma vie, tu vois, je suis pas tout le temps à l'affût, donc j'ai les contactés et tout, bah, qu'elle enregistre son live, qu'elle me l'envoie, etc. Parce qu'elle m'a même dit, coucou ma chérie, je vais faire le live et tout. Donc, moi, j'étais pas à l'affût, je l'ai pas, voilà, j'allais pas être là, mais je l'ai dit, voilà, enregistre quand même, tu m'envoies le live après ton live et tout et tout. Mais malheureusement, j'ai cru comprendre qu'elle n'a pas fait le live, donc, à cause des imbéciles, je pense, des fans de Oscarine, qui sont allés signaler déjà son compte, de 1. Donc, elle s'est pris un avertissement. De 2, TikTok là, ils ont supprimé sa vidéo. Ça c'est des trucs franchement qui m'énervent, mais d'une manière genre vraiment. Ah, je déteste quand on t'empêche de parler. Tu vois, ça c'est le truc, je sais ça, je me bats tout le temps même sur Snapchat. Quand on fait sauter mes comptes, genre on t'empêche de parler et ça rend fou. Mais quand je vous dis ça rend fou, surtout une fille qui a une bouche trouée comme moi, qui a une gueule comme moi, oh, je vous assure. Hein. Et ça rend vraiment fou. Je suis un enfant justement parce que je sais que dans d'autres pays, etc., je suis en danger, entre guillemets, parce que tu n'as pas ton mot à dire à la dictature. C'est pour ça que je suis en France, parce qu'il y a liberté d'expression, mais tu parles même en France ici, là, on te met les bateaux de l'Hérault. Donc dès que tu veux te dire la vérité, là, dès que tu titillais, il y a des gens qui viennent à 5 h du matin, j'étais pas à mais franchement, tu vois. Donc la fille, la pauvre fille, bah, on l'a menacée, bah, du coup finalement bah, elle a dit elle veut pas faire son live, quoi. Forcément je la comprends, tu vois. Mais franchement ça fait grave chier, vraiment vous êtes vraiment des imbéciles des gens. Vous voulez pas suivre l'affairage, mais cassez-vous en fait. Pourquoi vous partez signaler les comptes des gens? Vous êtes tellement débiles, mais d'une débilité vous vous rendez même pas compte. D'une débilité inouïe. Enfin bref, donc du coup bah pour la fille on oublie. Maintenant suite à ça, il y a eu d'autres filles qui sont venues avec des captures d'écran, des full captures d'écran les gars. Et c'était une dinguerie. Donc de les captures d'écran, en plus il y a des dates, clairement. Les gens qui me cassent les coups, d'autres fiancés, pris, d'autres je sais pas quoi, hey, on en a rien à foutre.
soit qui s'est marié, point barre. On va dire mariage, comme ça tout le monde est content. Que ce soit fiançailles, que ce soit d'autres, que ça soit prêt, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles en fait. Tout ce qui vous intéresse, c'est qu'ils se sont mariés, point barre. Voilà, mariés à la noire, on va dire, d'accord? Pas mariage blanc, parce que chez les blancs, ils sont encore célibataires ou en concubinage. Chez les blancs, en tout cas, ils sont pas reconnus mari et femme, tu vois, pour le moment. Donc, ne me cassez pas les couilles pour ça hein, dans les commentaires, tu vois. Vous qui êtes, voilà, qui connaissez tout, on s'en fout. C'est pas ça le souci en fait. Donc du coup, suite à ça, on a vu dans les captures clairement le gars parle avec des jeunes filles. Hein, parle avec des jeunes filles qui veut gérer les filles. J'ai des témoignages des gens venaient me dire Cécilia, il a géré ma copine il n'y a même pas longtemps, et nanana, et nanana. Alors que les captures ça date pas il y a 10 ans quoi, ça date il y a un mois. Avant l'annonce, genre, pour vous dire à quel point, alors que on sait tous, que ce soit les pré-dots, les mariages, tout ce que vous voulez, ça se prépare au moins minimum 1 an en avance pour faire bien les choses, tu vois. Sérieusement. Donc franchement, déjà ça, clairement, le gars décevant. Mais je vais me taquer sur lui après. Ensuite à ça, le gars, il envoyait clairement, c'est parti en team. Putain, mais mon mec, il veut quoi? Où il se masturbe clairement chez des filles. Donc le gars, tellement, mais incroyable. Je vais m'occuper de lui. Maintenant, il faut savoir que j'ai grave la colère, je suis vraiment en colère contre Oscarine. Pourquoi? Parce que faut savoir qu'avant qu'elle puisse annoncer que le monde entier, avant que sa photo puisse même pas faire 24 heures et que les gens se rendent compte que son mail c'est une grosse PUTE, d'accord, la plus grosse PUTE de France, hein, juste devant comment ça s'appelle, Lynn, juste devant Lynn, tu vois, c'est lui, tu vois pas? Parce que lui franchement il a plongé son coco là partout. Juste avant ça, la meuf des années arrière ou des mois arrière, d'accord, elle a fait une vidéo, s'il vous plaît, non mais la blague du siècle, parce que dans la vidéo, clairement, Oscarine, excuse-nous, elle est en train de le dire, puisque les gens maintenant aujourd'hui se prennent pour des coachs 2.0, ils viennent, ils se lèvent d'un matin, sans diplôme, sans études, sans formation, débarquer sur le net, allumer leur caméra pour se prôner des coachs 2.0, donc donner des conseils aux gens. Madame ne fait plus la clown à faire les comédies, maintenant elle est devenue coach. Donc elle est venue faire son coming, elle est venue faire voilà son speech. Oui, je ne comprends pas comment vous pardonnez les hommes infidèles, dit-elle, hein, dit-elle, la blague du siècle, attendez. Hein. Je ne sais pas comment vous pardonnez les hommes infidèles, fioto, fioto, fioto. Elle a fait tout un pavé, nanana. Donc en gros, elle sait travailler les jeunes femmes qui vont la regarder. Donc les gens qui vont la regarder, en gros, clairement, elle dit, limite, honte à vous pour les gens qui acceptaient la tromperie, quoi. Clairement, en fait, c'est ça, c'est moi, en fait. Oh, qu'au fond, là, je vais mettre la vidéo, vous allez voir. Hein. Je comprends pas. Je me dis, mais on a le même cœur ou c'est quoi qui se passe? Tellement que vous pardonnez tout et n'importe quoi, vos mecs même, ils sont étonnés. Eux-mêmes, ils se disent, mais cette meuf, c'est une psychopathe. Je lui ai fait ça et elle m'a pardonné. Mais c'est grave, en fait. Elle est bête ou quoi? C'est-à-dire que même ton mec, lui-même, il est étonné de ton pardon facile. Il dit, mais heureusement que c'est pas ma sœur, hein. Oh là là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui restent avec des meufs juste pour voir à quel point elles sont capables de pardonner leurs conneries. Donc, du coup, ils vont passer leur vie à en faire, hein, des conneries. En plus, ça monte en crescendo. C'est, aujourd'hui, il fait un peu, demain, ça sera pire. Après, demain, ça sera encore pire. Et toi, à chaque fois, tu pardonnes, mais lui, il est là, il dit, mais c'est pas possible, wesh, elle est bête. Comment tu peux pardonner, par exemple, un mec qui va faire un enfant dehors? Donc, c'est-à-dire que le mec, non seulement il t'a trompé, en plus de ça, il t'a ramené une preuve, une signature. Un enfant. Pour moi, c'est la limite de... Non, c'est pas... Non, en fait, non. Même vos mecs se moquent de vous. Arrêtez, hein. Après cette vidéo, ma chérie, déjà, tu perds toute crédibilité. Parce que, oh, qu'au fond, là, elle-même, après ça, avec tout le courage du monde, donc toi, tu viens ici, là, dire blablabla sur la fidélité, alors que ton mec lui-même pire. Déjà, un mec qui se tatoue le bolingo, qui veut dire amour, alors que lui-même, mon Dieu, pire espèce au monde. On se pose des questions, alors c'est lui qui écrit amour, hein, s'il vous plaît. Toi, ton mec, tu viens faire quelqu'un speech ici, donc dire aux autres filles là-bas, limite, allez quitter vos mecs trompeurs, clairement, pour, parce qu'ils vous trompent et tout. Alors qu'elle-même, son chien là, qui plonge son coco partout, elle-même, elle est encore en couple avec. Non, non, on est où là, en fait? On est où là? Ah putain, j'ai oublié, j'étais dans l'hôtel. Faut pas que je commence à crier ici, je commence à faire mes agitations là. J'ai oublié que je suis dans l'hôtel. Du coup, vu qu'on me vire ici là, à quelle heure? À 23h32, s'il vous plaît. Et j'ai pas envie. Donc voilà, donc je disais, attendez. La meuf. Ah non, mais ça, c'est des trucs qui m'énervent quoi. Donner des conseils aux gens 2.0 alors que vous-même vous les appliquez pas. Vous-même vous appliquez pas vos propres conseils. Non, mais on est où là en fait?
Donc on attend d'elle qu'elle quitte son mec là. En tout cas, moi je ne vais pas te lâcher. J'espère que tu vas quitter ton mec. Parce que la manière tu es venu faire des coachs 2.0 ici là sur la toile pour dire vous avez pas honte, en plus il vous ramène des grosses filles. Mais franchement, il faut faire 1000 fois. Un gars qui va me tromper, il va me demander un gosse, ton mec comme le tien là qui je ne sais, Dieu se sait, s'il n'a pas le sida, s'il n'a pas toutes les pires infections au monde qui existent. Sérieusement. Toi-même déjà va déjà faire tes tests. Cours vite faire tes tests au lieu de venir ici t'asseoir là. Parce que vous savez qu'elle, quand elle a fini son speech là, vu qu'elle a vu l'engouement sur l'histoire, pour venir faire la woman ici, girl, comme on dit forte en anglais. Tu vois, la femme forte ici 2.0, la honte qui lui fait ça, elle vient faire des posts, je vais mettre des posts, hein. La blague tu sais quoi, elle vraiment. Vous avez des trucs à dire, venez dire, caca, je vais faire un live. Bon, déjà son live on attend, je sais pas, ça fait 10 ans, je sais pas qu'est-ce qu'elle nous prépare. Wesh, quel live déjà nous prépare là-bas qui ne vient pas. Donc déjà, elle n'a toujours pas fait son live, donc on attend, puisque je vous ai dit, hein, j'attends son live pour débriefer là-dessus. Ensuite, elle vient dire à moi, oui, venez parler, si vous avez des trucs à dire, caca, mais ma chérie. Tous les gens déjà nous envoient des preuves à tout le monde. Toutes les preuves vont circuler. Tu veux qu'on vienne parler quoi? Tu veux qu'on va parler quoi? Ton mec, on a compris tout, c'est une grosse PUTE de France, number one. Maintenant, nous on fait cette vidéo, c'est pour te prévenir, tu vois. Parce que moi j'aime bien aussi le fait qu'aujourd'hui, maintenant les femmes se réveillent. Après, malheureusement, vous prenez tout en mal, que oui, c'est de la jalousie, ça peut être aussi de la jalousie, tout ce que vous voulez. Mais tout ce que moi je retiens, c'est que c'est bien qu'il puisse avoir un peu de solidarité entre femmes. Parce que tout le temps, c'est toujours les hommes entre eux, ils sont solitaires. Un homme, comme je vous ai dit, les potes entre eux, les mecs entre eux, ils vont aller même à la barre pour jurer devant Dieu, pour couvrir leur ami, qui est trompeur. Nous les femmes avant on faisait pas ça. Donc aujourd'hui ça me fait plaisir de voir les femmes se lever aussi pour dire écoute ton mec il est comme ça, ce mec comme ça me fait plaisir. C'est là sur Snapchat j'ai eu des problèmes parce que j'affichais des hommes infidèles. Tu vois ou pas? Donc ça fait un peu plaisir qu'aujourd'hui les femmes se réveillent un peu comme ça, se soutenir entre nous. Moi maintenant Oscarine, je fais cette vidéo, tu vas la voir, d'accord? Pour te prévenir, tout le monde maintenant sait ton mec c'est une grosse PUTE de France. Maintenant, comme je l'ai dit, il n'est pas encore trop tard, c'est juste des pré-dots, c'est juste des dots, c'est juste des fiançailles, peu importe tout ce que vous appelez ça. En tout cas, je sais qu'elle ne s'est pas encore mariée. Mariage blanc, elle n'a pas encore fait le mariage blanc. Maintenant, ma chérie, comme tu fais les trucs en cachette, j'espère pour toi que tu vas arrêter tout ce speech, tu vas arrêter tout ce charabia, d'accord? Avant de se marier avec lui. Parce que franchement, je ne comprends pas pourquoi les femmes noires, jamais vous êtes ambitieux, quoi. Toujours vous cherchez des Yougos, c'est vous. Tu avais ta carrière devant toi, tu faisais tes trucs devant toi. Tu peux te rabaisser à ce niveau-là. Le mec, il te respecte même pas. Encore trompé, d'accord, on a compris, c'est un Congolais, ça, c'est classique, c'est banal. Mais de là, on voit les dates. Les dates, les dernières conversations avec les filles, ça date de juillet. Le gars, il te respecte même pas un peu. Il sait qu'entre guillemets, il sort avec une femme qui est connue. Il s'attend à quoi quand tu parles à ces filles-là? En plus, en 2022, les gens, ils capturent tout et n'importe quoi. Sérieusement. Le gars, il te respecte même pas. Genre, tu vas me dire, il s'attendait pas que demain, là, ça fuite. Genre, alors qu'il sort avec une fille qui est connue. Vous allez me faire croire ça. Arrêtez. Donc, c'est-à-dire que quand il te trompait, c'est-à-dire que quand tu parlais même avec d'autres femmes, quand tu envoyais sa bite bizarre là à d'autres femmes, ça veut dire que le mec, il préparait la dot. Il préparait les fiançailles. Il préparait, je sais pas, tout ce que vous appelez ça. Parce que clairement, ça se prépare pas, on sait tous les Africains, ça se prépare au moins, allez, 1 an en avant. On avance, d'accord? Ça date pas du jour au lendemain, vous vous réveillez comme ça par se doter, non, c'est pas possible, vous savez très bien. Le mec qui te respecte même pas un peu. Et toi, tu es encore avec ce chien. Et ma chérie, honte à toi. Vraiment honte à toi. Parce que surtout après ta vidéo là, je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher parce qu'il faut que tu quittes ce mec là. La même manière, tu veux faire des coachs à dire aux gens de quitter leur mec, qui leur trompe. Toi aussi, ton mec qui te trompe, ma belle, tu le quittes. Tu le quittes. Donc, on a fait cette vidéo pour te prévenir. D'accord? Là, c'est de la prévention. Là, c'est de la solidarité en train de faire. Prends-le comme tu veux, on s'en bat les couilles. Maintenant, ma belle, demain, tu pars te marier avec. J'espère que tu vas attraper ton cœur pour les conséquences qui vont arriver. Parce qu'un chien reste un chien. D'accord? Même si tu croyais que tu allais l'attraper par la laisse, mais on voit qu'apparemment, ta laisse, elle n'est pas aussi forte que ça. Va t'acheter une autre laisse, bien plus costaud, tu vois, pour attraper ton chien là. Parce que franchement, surtout que on sait tous que tu es enceinte. Parce que ça se voit, elle a un masque de grossesse, ça se voit qu'elle est enceinte. Ça, je ne vais même pas dire que c'est des rumeurs, elle est enceinte. Même si elle n'a pas encore confirmé, elle est enceinte. Elle va confirmer ça dans 1 an, puisque maintenant, même quand ils mettent au monde, les gens maintenant cachent aussi leur grossesse, donc tout le travail là, on connaît.
quand elle va accoucher, qu'elle va venir ici faire ses speeches à 2 balles pour dire qu'elle a accouché. Maintenant, elle enceinte de lui, la question qui se pose c'est, est-ce que déjà c'est parce que le gars a appris qu'elle est enceinte, c'est lui adopté? Ça aussi c'est une question qu'il faut se poser, qu'il faut développer, parce que oui, malheureusement ça existe. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui mettent la pression à leur mec. Surtout quand ils sont enceintes, va m'épouser vite, vite, vite. Ça fait vraiment pitié. Parce que franchement, déjà, le gars, il t'épouse par dépit. Ça fait vraiment pitié. Franchement, ça fait pitié. En fait, vous les femmes, c'est vraiment dommage. Hein, vous vous rendez compte que pour vous, la finalité, c'est le mariage. C'est vraiment dommage. Du coup, tellement pour vous, dans votre tête, là, au truc, votre cabosse qui vous sert de cerveau, vous croyez que le mariage, c'est la finalité, que du coup, vous vous rabaissez. Alors que chaque être humain a des standings, en fait. Mais vous vous rabaissez à un point, et maintenant, les hommes savent ça, que vous, tout ce que vous attendez, c'est le mariage. Pour montrer aux autres, pour montrer à votre famille que vous êtes bien. Mais est-ce que vous êtes heureux dans vos mariages en question? Il y en a plein ici, là. Si on pouvait faire comment on appelle ça, des analyses, on pouvait questionner ici, là, il y en a plein, plein, plein qui se sont mariés, mais ils sont pas heureux. Mais est-ce que ça vaut le coup de se marier pour ne pas être heureux? Est-ce que ça vaut le coup? Oui, je reste juste parce qu'on a des enfants. Ou je reste parce que je suis pas heureux avec la personne. Il y en a plein. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est juste parce que voilà, c'est des gens qui ne sont pas connus, etc. C'est des gens qui ne parlent pas. Mais il y en a plein. Si on pouvait passer dans tous les foyers des gens, poser la question, est-ce que tu es vraiment réellement heureux sans ta compagne? Mais vous allez tomber des nues. Hein. Vous allez tomber des nues. C'est vraiment demande d'une société, vraiment surtout la société africaine. Le mariage, c'est une finalité pour certains. Surtout les familles qui vont te mettre la pression, etc. Tu vois, parce qu'une personne comme Oscarine, vous savez déjà, surtout que sa vidéo qui avait fuité déjà, qui a fait parler, qui jusqu'à présent, moi, je sais très bien que c'est elle, hein, Amata Kanapunda, hein, sa sextape là. Déjà ça, surtout dans le milieu congolais, c'est pas passé, d'accord? En plus, c'est une fille, voilà, qui est influenceuse. Il faut savoir que les influenceurs, on est mal vus, hein. On est très mal vus, hein. Moi-même, mon mec là, là où je vous parle, là, juste ce matin, là, on était en boîte là, il a pris mon téléphone, il a supprimé tout ma story. Et je suis obligée de le cacher, même le cacher là. Il dit on voit mon dos, on va reconnaître mon dos. Est-ce que vous avez vu des trucs comme ça? Il me dit on va reconnaître mon dos, il a supprimé tout ma story. Donc, déjà, être influenceur, pas quoi que c'est un succès en mode ah, tu vas voir tous les mecs à tes pieds, mais pas du tout. Moi, dès que les gens ils savent que je suis influenceuse, les gens ils fuient. Nous, les influenceurs là, on souffre, je vous assure qu'on souffre. Donc, c'est-à-dire que Oscarine aussi, des fois, elle va se dire peut-être que si elle reste avec son mec, c'est tout simplement, elle va se dire, mais écoute, même si c'est la pire espèce au monde, même si c'est la grosse PUTE, même si moi-même je dois des conseils aux autres filles de quitter leur mec qui sont infidèles alors que moi-même le mien, même l'infidélité est étonnée, je reste moi avec. Parce que qu'est-ce que la famille va dire encore une fois? Tu vois, c'est ça en fait le problème, c'est le regard des gens, c'est la famille. Surtout eux, ils ont déjà fait une dot, elle est venue avec ses photos bien retouchées, que d'ailleurs, ma chérie, t'as très mal retouché ça. Il n'y a pas à avoir une police comme ça, on dirait, alors que on dirait que tu n'as pas des pores. Et en plus, des fois, ça a été mal retouché vers sa laisse, c'était tellement trop flouté qu'on voit que c'est mal fait. Je veux bien que tu puisses retoucher tes photos, toi aussi, mais retouche bien en fait. Je sais pas, prends un professionnel qui va bien te retoucher quoi. Il n'y a pas à retoucher sa photo comme ça, genre, wesh. Vraiment, vous êtes bizarres, vous les gens, quand même, des fois. Enfin bref. Donc, surtout après ces photos retouchées là qu'elle est venue nous mettre sur le net là, elle va se dire, mais regarde les gens, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que je vais quitter tout? Moi, je te dis, prends l'exemple de Lady Nella. On a beau dire ce qu'on veut, je suis fière d'elle, qu'aujourd'hui, elle n'est plus avec son fou là. Et elle va me remercier. Parce que si demain là, on allait la tuer de coups et blessures conjugales, on allait juste aller dire RIP, tu vois. Au moins là, grâce à moi, merci mon Dieu, elle m'a entendu. Elle m'a entendu. Elle a quitté ce fou, tu vois. Donc Oscarine, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard en fait, Oscarine. Sérieux. Parce que ce gars-là, en plus, j'ai entendu on l'appelle boxeur parce qu'il est violent, le mec. D'autre part, je vais quand même le protéger en fait, malgré ce qu'il m'a fait. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Pour les personnes qui me demandent si ça en est où, en fait, lui, depuis les faits, en fait, il a dormi en garde à vue. Donc là, ça fera 48 heures qu'il est en garde à vue. Là, j'ai rendez-vous tout à l'heure aussi au commissariat. Ils m'ont donné rendez-vous. Enfin, j'ai pas envie de vous donner plus de détails par rapport à cette affaire. Mais en tout cas, sachez que il est en garde à vue et moi, je maintiens ma plainte. Par rapport à mes douleurs, hier, je suis partie à l'hôpital des policiers. Ils ont bien confirmé que j'avais des chocs. J'ai des douleurs au bras et au sein. C'est bien pour ça que je vais partir aux urgences tout à l'heure pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que plus ça va, plus j'ai mal en fait. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros souci quoi. Donc
bourré, non, il ne boit pas, il ne fume pas. Donc il était complètement conscient de ce qu'il faisait. Et c'est en pleine rue, hein, c'est dans la rue en fait. Donc c'est même pas moi qui ai appelé la police, juste pour vous dire à quel niveau que c'était assez violent. Donc même les gens ont intervenu, il y a plein de témoins. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas que vous culpabilisez. En fait, chacun porte sa croix. Tu payes pour ce que tu fais. Et puis voilà. Et en fait, faut pas minimiser l'acte en fait. Faut voir le pire. Parce qu'il aurait pu me fracasser et que je tombe et que je meurs peut-être. Donc vous aurez dit quoi en ce moment-là? Mais voilà, c'est plutôt lui qui m'a fait du mal. Donc dans l'histoire, je suis la victime. Et s'il est en garde à vue aujourd'hui, c'est parce qu'il a mérité sa place. Donc, voilà. Moi, en tout cas, de mon côté, je culpabilise pas. D'autant plus que j'ai des douleurs que je porte sur moi. Je l'ai pas fait pour moi. Parce que moi, actuellement, je serai plus sa copine, hein, ça c'est sûr. Mais pour ses copines prochaines, en fait, je pense que juste les 2 nuits en garde à vue, là, ça va faire en sorte qu'il prenne conscience et que la prochaine fois, avant de lever sa main sur une meuf, il va réfléchir 14 000 fois, tu vois. Avec un mec violent, parce que je vais bien, ok, le gars il te trompe, déjà tout ça là, on banalise trop la tromperie, parce qu'en général, entre nous, on va pas se mentir, quand un mec te trompe, franchement, surtout les hommes, en général, quand ils trompent leur femme, ils se protègent même pas en fait. Ils se protègent même pas. Déjà, on banalise trop les maladies. On croit que ça arrive qu'aux autres là-bas. Une personne qui a le sida, aujourd'hui, là, avec la technologie qui a avancé dans la médecine, sous son front, c'est pas écrit qu'il a le sida. Toi, tu peux même mourir là de demain avec le tabac. Tu peux même mourir là de demain, là, tu sors, on t'écrase, qu'une personne qui a le sida. Et surtout, dès le début, déjà, on a détecté que le sida, il serait bien traité. Vous banalisez trop les maladies sexuellement transmissibles, blague à part. Et vos gars, quand tu vous trompes là, vous croyez qu'ils se protègent pas. Ils se protègent pas. Toutes les filles là, avec qui ils vous trompent, ils viennent me le dire, ils se protègent pas. Ils se protègent pas. Donc ils vous respectent déjà même pas en fait. Ils vous respectent pas. Ils vous trompent de gauche à droite, il y a des maladies en fait. Après on va vous ramener ça là-bas, si vous allez prendre ces maladies là, vous allez subir ça en fait. Non. Ce qui va se passer c'est que c'est vous soit elle va rester avec lui par dépit. Parce que la société dit que, au bout d'un moment elle va se dire, bon écoute, au moins lui il m'a pris un A, à mon âge là déjà j'étais A, je suis encore pas mariée, tout, comme la société maintenant d'aujourd'hui, il faut faire plaisir à vos abonnés, à faire des mariages et tout, quand ça devient tendance. Donc moi j'ai pas encore fait mon mariage, donc chaque personne son mariage arrive, hein, pour les vues, pour les cas, pour tout ce que vous voulez. Donc ou soit ça va être, écoute, pour les gens qui m'ont déjà vu avec lui et tout, en plus je suis déjà venu montrer sa photo, je reste mon mari par dépit, d'accord, malgré que lui-même, elle-même elle donne des conseils qu'elle n'applique pas d'ailleurs, ou soit parce qu'elle est enceinte de lui. Il n'y a que les deux choix en fait. Parce que ce qui va se passer, ma chérie, bon, surtout, je vous ai toujours dit, quand on m'a dit, il te frappe alors qu'il t'a pas doté, mais quand tu vas l'appartenir, ça va être quoi? Ça va être quoi? On va se retrouver à la Jenny BSB en fait. C'est ça qui est triste, mais c'est dommage. Même Jenny aussi pareil, hein, faut pas oublier, Jenny aussi pareil. On avait aussi déjà, le gars là aussi, il avait fait ses fiançailles. Hein. Il lui avait demandé sa mère. Je l'ai vu, je suis qu'on en est arrivé là. Voilà, t'es celle qui comble mes vies, t'es celle qui comble mes vies. Yes! Et merci! Veux-tu m'épouser? Malgré qu'on l'a frappé. Au début, elle encaissait, mais au bout d'un moment, elle arrête. Et donc, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Votre vie avant tout. On ne s'en bat les coups de ce que la société va penser. Les Africains, sérieusement aussi, ça aussi, faut voir ça. Hein. Vous mettez trop des pressions à vos gosses là. Ils supportent des trucs alors que c'est la honte. Surtout une personne comme elle qui vient donner même des conseils sur la toile, vient même critiquer, parce que ça, c'est même la critique pour les femmes qui acceptent l'infidélité, alors que toi-même, tu vas faire ça. C'est pour ça que je dis juste rien que pour le respect de ces femmes que tu as critiquées là. J'espère que tu vas quitter ton bec. Parce que toi-même là, ton mec lui-même, c'est vraiment, j'ai pas envie d'insulter les gens ici, la blague à part, hein. Sinon parce que je suis pas chez moi, j'allais dire grave l'insulter lui là. Une grosse PUTE. Irrespectueux, te respecte même pas, zéro nada, même pas. Hein. En plus, il faut voir avec les gens avec qui même il part te tromper, il faut voir les gens avec qui même il part parler, etc. Les hommes, c'est...
Je sais pas ce que les hommes ils veulent, tu vois. T'as tout pour toi. Si Beyoncé, on a trompé Beyoncé, que dès que tu parles, on dit tu te vends pour Beyoncé, on dirait que Beyoncé, c'est je sais pas qui. Si Beyoncé, on l'a trompé. Si Shakira, même Shakira qui a le corps comme un serpent, même le serpent est étonné. Elle, on l'a trompé. Mais attends, toi qui sors de quel village là, tu crois que c'est toi qu'on va pas tromper? Tu crois que c'est toi qu'on va pas tromper? Parce que les hommes, en fait, au final, ils savent même pas ce qu'ils veulent eux-mêmes. Ils trompent pour tromper, mais on banalise trop la tromperie. Sérieusement, parce que vous oubliez qu'il y a des maladies qui arrivent, etc. Est-ce que ça vaut le coup que tu acceptes que ton mec, il te ramène une maladie? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que là, en fait, là, moi, nous, on t'attend. Hein. Surtout moi, la première, je t'attends. Hein. J'attends ton mariage en cachette, là. Parce que franchement, comment je vais attraper ta robe, là? Comment je vais t'attraper le jour que tu vas te marier, là? Oh, pardon. Même le mariage serait étonné. Parce que franchement, après ma vidéo, si tu continues avec lui, et en plus, tu pars te marier en cachette, là, vraiment... Déjà là, tu t'es rabaissé, mais tellement bas, plus bas que terre. J'arrive même pas à te ramasser. Mais alors, en plus, tu peux encore te marier. C'est vraiment la honte. C'est vraiment la honte. Là, ton stade là, non, arrête ce mot. Arrêtez ce mot, tout ça. Parce qu'à ce stade-là, c'est trop la honte. Oscarine, tu mérites mieux. Chaque femme mérite mieux. Tout le monde mérite mieux. Mettez-vous des standings. Ne descendez pas vos standings. Sérieusement. Toutes les femmes, vous valez mieux que ça, en fait. Que vos charros, vos Yugos là, que vous partez à voir de gauche à droite là. Non, mais sérieux, en fait, on est où là? On est où là, en fait? Donc, en plus, elle vient faire, comme on dit, les minénés. Genre la femme forte. Oui, dites ce que vous avez dit, blablabla. Mais tu vas venir dire quoi? Qu'est-ce que tu vas venir dire? On a déjà tout vu, on a déjà tout entendu. Qu'est-ce que tu vas venir dire? Pourquoi toi et tes fanatiques, quand vous êtes allé menacer la pauvre fille à cause de toi, elle va même plus faire le live. Fallait la laisser faire son live. Fallait la laisser faire ça. Pourquoi vous avez supprimé sa vidéo? Bon, dites Dieu, vous aussi là. Pourquoi vous avez supprimé sa vidéo? Hein? Laissez-la parler, laissez-la s'exprimer, on va voir. Vous voulez la taire, pourquoi? Pourquoi vous voulez la taire? Chut. Vous allez vous marier, tu mets tes photos de votre mariage en août, en juillet, il y a des captures d'écran. Et tu viens ouvrir ta bouche, vous acceptez la fidélité. Pendant que tu faisais la vidéo là, que tu critiquais les femmes qui acceptent l'infidélité de leur gars, fallait te concentrer déjà sur ta vie. C'est pour ça que quand je me dis, balayez d'abord votre porte avant d'aller balayer la porte des autres, vous écoutez pas. Le temps qu'elle était assise dans sa voiture en train de faire la vidéo, ça se trouve, pendant ce temps, son mec est en train de baiser une autre meuf là-bas. Oh. Donc, Oscarine, vraiment, sérieusement, d'accord? Arrête. Vraiment, arrête. Tout ce qu'on te demande, c'est arrêter. Parce que là, pour le moment, en fait, le mariage, c'est juste tendance. En plus, vous n'avez pas remarqué, en fait, tous ces gens-là qui commencent à se marier, un à un. Un à un en plus. Hein. Leur mariage commence à s'arrêter, commence à se gâter. Même pas un an. Vous faites trop rire, vous banalisez trop le mariage. On dirait c'est un jeu. Non seulement on dirait c'est un jeu. Donc, en fait, vous déshonorez en fait vos familles. Vous rendez même pas compte. Donc, vos familles viennent s'asseoir là, pendant des heures à boire vos thés, à boire la boisson, à boire l'alcool des gens, à payer des dots et tout. Tout ça pour qu'au final, même pas un an, ça se termine. Hein? La liste est longue. Les Coco Emilia, les Jenny, tous ces gens-là. On vous a donné des fiançailles ici, là, on a vu. Et après, les jours un peu plus haut, il n'y a plus rien. Donc, en fait, vous me faites... En fait, vous m'énervez trop, en fait. Ressaisissez-vous, vous tous là. Arrêtez un peu vos tendances à la con. Ressaisissez-vous. Remettez-vous en question. Parce que si c'est pour se marier, ça ne sert à rien. Se marier pour 2 jours, durer que 2 jours, ça ne sert à rien. Se marier pour un CDD, ça ne sert à rien. Ça n'arrive même pas à 6 mois vos mariages, c'est déjà fini. Alors, prenez les choses au sérieux. Prenez les choses au sérieux. Le mariage, ce n'est pas une blague. Et aussi, ne baissez pas vos standings. Si tu sais que toi, ma chérie, tu n'acceptes pas les infidèles, n'accepte pas les infidèles, point barre, period. D'accord? Parce que franchement, ça ne vaut pas le coup d'accepter un imbécile qui va te tromper, mais en plus de ça, qui va te ramener des maladies. Ta vie d'abord, ma chérie, ta vie d'abord. Ta vie d'abord. Parce que vos gars, quand tu le trompes là, ils ne se protègent pas. Ils ne se protègent pas. Comment tu peux sortir avec un mec qui te trompe en juillet, qui parle déjà avec d'autres gars, alors que, donc pendant ce temps, vous faites des préparatifs de mariage. C'est obligé qu'il faisait des préparatifs de mariage. On est où là en fait? Donc en tout cas c'était ça l'histoire sur Oscarine en ce moment. Elle est dans la sauce clairement et je ne veux pas la louper. Comme je l'ai dit, tant qu'elle ne quitte pas son mari, tant qu'elle ne vient pas me faire un pavé pour dire que c'est fini, je ne veux pas la louper. D'accord? On verra bien par la suite les trucs intéressants comme apparemment elle fait les minines pour dire qu'elle va faire un live, que le live d'ailleurs qu'on attend. Je ne sais pas en quelle année ça va sortir parce que franchement le truc commence à s'éteindre même carrément. C'est peut-être ma vidéo qui va encore allumer le truc, mais sérieusement quoi, ton live tu vas la faire quand?
J'ai besoin de savoir, elle va la faire quand son live, et puis qu'on passe à autre chose. Maintenant, même dans son live, honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle va dire, hein, parce que franchement, tout a été déjà dit, tu vois. Même si tu veux venir faire la fille forte ici, là, on sait tout ce que derrière, dès que tu vas arrêter ton téléphone, là, dès que tu vas éteindre Internet, tes caméras, tout ce que tu voulais là-bas, hein, on en sait tous que l'embrouille qu'il y a eu ce jour-là, même si derrière, là, aujourd'hui, là, il commence à faire genre, parce que le gars, en plus, lui, il commence à profiter à faire sa pub, parce qu'apparemment, c'est un chanteur 2.0. J'ai jamais vu, en fait, ses musiques, je vais aller voir ça un jour. Mais apparemment, c'est un chanteur 2.0, donc il est en train de promouvoir, lui aussi, ses chansons, en fait, tout simplement, comme il voit l'engouement que ça prend. En plus, il fait des photos pour s'excuser ou je sais pas quoi. Ils en jouent, en fait, mais en fait, non, c'est même pas drôle, en fait. C'est vraiment pas drôle. Vous êtes tellement bêtes, en fait. Ils commencent, en fait, à tout retourner le truc. Je vois très bien la sauce qu'ils commencent à faire. Eux deux, là, ces deux mogols, retourner le truc en mode, ouais, ils gèrent, elle, de son côté, en mode, elle gère et tout. Ah, les filles, dites si vous avez des trucs à dire. Dites-moi, ramenez des preuves. Mais oui, ils ont ramené les preuves, hein. On a tout vu. Tu veux venir dire quoi, en fait? Même dans ton live, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas encore venir faire comme le live que tu es venu nier que c'était pas toi? Moi, je sais très bien que c'était toi. Moi, je sais très bien que c'était toi. Toi et moi, on sait très bien que c'était toi. Même si tu as fait ton live, tu es venu nier, c'est pas toi, hein. On sait tous que c'est toi. Mais non, les gens qui ne savent, les gens qui sont bêtes, te croient, c'est bien. Mais là encore, ton live, c'est quoi? C'est pas pour venir nier. C'est pourquoi, alors? C'est pourquoi? Dis-moi, c'est pourquoi? Donc, son mec aussi commence à jouer en mode, il demande des pardons, mais c'est vraiment pas drôle. Hein. Tu es vraiment bête comme femme, parce que venir essayer de donner des conseils alors que toi-même tu ne les fais pas, ferme ta bouche en fait. Viens plus faire des coachs 2.0. Ferme ta bouche, c'est mieux. Au lieu de venir critiquer les femmes qui acceptent l'infidélité, que toi-même, que d'ailleurs, tu es une femme qui accepte l'infidélité. Moi déjà, je suis sûre, derrière ce speech-là qu'elle fait, ça c'est devant vous. Hein. Ils ont dû grave s'embrouiller, mais d'une manière, t'as peur. C'est dommage que j'étais pas là pour voir. Mais ils ont dû grave s'embrouiller. Après, on va voir où ça va emmener tout ça. En tout cas, moi j'ai fait ma part. On te prévient. Moi, tout ce que je te dis, enfin, de cette vidéo pour conclure, c'est quitte ton mec. Arrête tout ce cirque. C'est-à-dire, il n'y aura plus de suite de mariage. Parce que s'il y a un mariage, ma belle, toi là, comment je viens de t'insulter? Parce que là, je t'ai pas insulté, hein, comme tu vois. Il y a des gens qui sont en train de passer et tout. J'entends des voix, enfin j'entends des pas des gens. Je suis à l'hôtel, je veux pas t'insulter. Aujourd'hui, je veux pas t'insulter. En plus, t'es enceinte. De lui en plus. Non mais je sens que cette histoire vraiment ça va se terminer aujourd'hui. C'est dommage que les femmes noires, vous n'avez pas d'ambition. C'est un truc de fou. Vous vous rabaissez sur des standings, des yugos comme ça. Tu vas ramasser ces gens, tu ramasses au fond du village. Toi, déjà, tu le laves même et tout. Tu l'embellis. C'est lui encore qui vient te faire des blagues, qui vient te blaguer. Mais montre que tu es une femme, que mon gars, même si tu me dotes ou quoi, en plus, sans compter les rumeurs qui disent que peut-être c'est elle qui a payé sa dot, ça je ne vais même pas parler. Tu montres aussi, mon gars, même avec ta dot ou pas ta dot là. Mon gars, il y a foy. Je suis une femme, tôt ou tard, tout le monde a chaussures à son pied. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas forcer. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Peut-être juste l'homme de ta vie en train de regarder tes vidéos, tu regardes là. Des fois, il y a des situations qui arrivent dans la vie. Il faut remercier Dieu. Vous ne savez pas. Mais comme vous, surtout vous les femmes noires là, vous aimez forcer le destin jusqu'à même, on te tire comme ça là, on te montre les preuves, tout ce que tu veux, regarde ton mec qui fait ça. Vous forcez. Vous forcez. Vous forcez. C'est comme j'avais une fille là, elle va voir puisqu'elle me suit, la fille en question. Donc elle sort avec mon pote, je savais même pas d'ailleurs qu'ils sortent ensemble, d'accord. Et mon pote m'a dit, écoute Cécilia, si tu as des copines, viens on part en vacances et tout. Il gère tout, d'accord. Moi, comme d'hab, j'ai branché mes potes, on est parti. Et bien sûr, là-bas, il s'est passé des choses avec mes potes. Bien sûr, il a dragué mes potes. Bien sûr, il s'est passé des choses, on n'est pas des enfants, tu vois. Mais la meuf, elle voit mes vidéos sur Instagram. Elle me dit, oui, Cécilia, est-ce que je sors avec un tel? Est-ce qu'il est sorti avec ta pote? Et nanana. Mais attends, j'ai dit, mais en fait, t'es malade. Toi, tu crois qu'on a quel âge, en fait? Tu crois que moi, je vais te dire ce qui se passe entre eux? Ce qui se passe entre eux, c'est des adultes. Déjà, toi, à quel moment tu es une personne sensée dans ta tête? Tu as tous tes neurones, tu laisses ton mec aller en vacances avec d'autres femmes. Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Moi, je vous dis, quand vous ne savez pas tenir vos chiens en laisse, venez pas casser les couilles aux gens. Juste quand même un jour, j'ai dit ça, je ne l'ai pas calculé. Elle me dit, s'il te plaît, je vais savoir quelqu'un. Non, non. Tu vas rien savoir du tout. C'est pas des enfants. Moi, je suis pas là ni pour protéger, pour m'occuper des histoires de... Moi-même, déjà, je suis un problème. J'ai mes problèmes. J'ai mon couple à régler. Je vais m'occuper des problèmes des gens par rapport à quoi? Moi, je suis là pour kiffer. Il m'a dit de kiffer, il gère tout, il n'y a pas de problème. Je le ramène des gauches, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, t'es qui pour venir débarquer? Je suis la même de caca. J'ai eu un enfant avec caca, mais je n'ai rien à branler. En fait, même si tu as eu 20 enfants avec lui, c'est pas mon problème.
c'est pas mon problème. Si c'est pas avec ma copine, ça sera avec une autre. Qu'est-ce que t'as à venir me casser les couilles en fait? Je lui ai répondu comme ça. Et une fois, elle m'a reconnu, elle m'a vu dans le bus. Elle est venue vers moi, elle m'a dit oui, c'était moi qui t'ai envoyé le message. J'ai dit mais ma chérie, je veux rien te dire. Je veux rien te dire. D'accord? Parce que si tu es censé dans ta tête, des fois, c'est ça que je vous dis, les femmes sont trop bêtes. Surtout les femmes noires, vous êtes bêtes. Genre, Dieu, il vous montre des réalités comme ça. Mais vous forcez le destin. Il n'y a pas à forcer comme ça en fait. Toi, tu as des neurones, tu vois ton mec. Soit disons vous êtes en couple là, vous avez un enfant. Ton mec, tu as toutes tes capacités dans ta tête. Tu laisses ton mec aller en vacances avec d'autres meufs ailleurs. Et après tu veux t'étonner. Mais vous êtes fous dans vos têtes. Donc tu crois qu'ils sont allés faire quoi là-bas? Jouer aux cartes? Non mais franchement, vous êtes vraiment sérieux quoi. En tout cas, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, souhaiter à vous abonner. On se dit à très bientôt. Bye bye. Bon, là je vais appeler mon mec, comme ça c'est bon. Il peut revenir, lui aussi, je vais régler mes comptes aussi avec lui. Vous tous êtes tous pareils, vous tous là. Allô? Oui, allô. Ouais, j'ai fini là. Ah, t'as fini, d'accord. Ben, je t'attends là en trop. Fais vite, hein. Sinon tu vas manger ça tout seul. Ah, j'ai comment? Toi, t'as fait tes vidéos là-bas, c'est pour moi. Bah, depuis là justement. Ben alors? Bah, fais vite. Ben alors, ne dis pas fais vite parce que c'est toi qui faisais tes vidéos là. Bah, fais vite. Voilà, bah. Vas-y, vas-y. Donc là, je vais vous montrer un petit homme de la suite. Sympa dans Paris. Voilà. Comment ça y est. Super beau. Donc là, carrément, je suis avec l'éclairage, s'il vous plaît, pour vous dire à quel point, voilà, même quand je suis en amoureux, je pense à vous. Comme j'ai pas de trépied, forcément. Forcément, voilà. Donc voilà comment c'est. Hein. Donc là, les placards. Il y a un placard là. Voilà. Il y a une autre chaise qui était là, mais je l'ai déplacée pour la vidéo. Donc là, il y a une sorte de cuisine. D'accord. Il y a le frigo. Il y a le frigo. Aïe. Il y a le frigo. Il y a des assiettes. C'est pas un Airbnb, hein. C'est une chambre d'hôtel. En gros, une suite, on appelle ça. Il y a... Voilà, des verres et tout et tout. Là, pour cuisiner. Hein. Moi, je cuisine le maquillage, comme vous voyez. Là-bas, il y a des assiettes. Ici, il y a un miroir. J'ai pas envie que vous me voyez. L'entrée juste là. Et ensuite, bah, la salle de bain. Et ensuite, la salle de bain qui est comme ça. Désolée, hein, j'ai talé mes affaires. La salle de bain est comme ça. Super grand. Super, super grand. Et voilà.